Je dirais Kylian Mbappé, vous êtes pas content, triplé. Ousmane Dembélé, mesdames et messieurs. Le ballon d'or, il est là. Un match, 3 buts en Coupe du Monde. Regardez ces images. Est-ce que ça fait pas chaud au cœur? Est-ce que ça, c'est pas un collectif? Et comme vous connaissez l'adage, Mike, c'est Mike. Merci pour cet arrêt. Du coup, on va résumer comme ça rapidement, brièvement. Kylian Mbappé, passe décisive. Mike Maignan, super barré. Ousmane Dembélé, triplé. Désiré Doué, en finisseur. Ce soir, c'était pas l'équipe de France, c'était le Paris Saint-Germain. Merci Didier Deschamps. Merci Luis Enrique. Et comme c'était prévu, tout suit son cours. Le plan est en marche. Équipe de France premier du groupe I. Désormais 9 points devant la Norvège de Erling Haaland. D'ailleurs, l'international norvégien l'avait prédit, l'avait dit. Je vois la France passer. On est qualifié. Pour ma part, je suis un petit peu déçu de la prestation des Norvégiens. Je pensais qu'il allait avoir plus d'intensité malgré le but. Et je vais anticiper s'il y a quelques détracteurs. Même s'il n'a pas marqué ce soir. Est-ce que vous trouvez réellement qu'il n'a pas assuré dans son rôle? Qui peut dire ce soir qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas été collectif et altruiste? Mais bien évidemment, l'homme qu'il faut retenir de cette soirée, il est là, il est derrière moi. Eh Ousmane, ballon d'or. Eh Ousmane, ballon d'or. Eh Ousmane, ballon d'or. Ah les gars, victoire de la France. 4-1, triple Ousmane. But de Doué, but de Barcola. 3 Parisiens, 5 GA. Les gars, la tête d'homme en fait. En fait, ce qu'on propose en Coupe du Monde cette année, Leicester. En fait, Leicester, ce qu'on propose, les frères. On me dira, ah oui, c'était l'équipe B de la Norvège, d'accord. Et ensuite, les gars, au final, les stats sont présentes. Dembous, deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde après Messi. 4 buts, les gars, pour le Dembous qui était un flop. On m'a dit, c'était un flop. Dembous, 3 matchs, 5 goals assist. Les gars, mettez du respect sur le GOAT. Mettez du respect sur mon gars, s'il vous plaît. Mettez du respect, les gars. En fait, les gars, je l'aime tellement. Je l'aime tellement, les gars, ce qu'il propose à Leicester. En fait, je l'aime, les gars, comme Neymar, je crois. En fait, les gars, Dembous, c'est un mec que j'aimais même pas plus que ça de base. Mais il est en train de devenir mon joueur préféré. Et genre, tu vois, c'est pas en mode parce qu'il est fort. C'est parce que, les gars, il a forcé le respect, tu vois ou pas? Genre, il a forcé le respect. La tête de mes gars, je suis au Japon, je suis en pétard. Même les Japonais, c'était pour la France, ils ont pété les plombs. Les Japonais, ils ont dit Dembous, ballon d'or. Même eux, ils savaient, en fait, les gars. La tête de moi, j'aime trop. La tête de moi, j'aime trop. Fin de frappe, pied droit, décalage, pied gauche, enroulé, petit filet. Fin de frappe, pied droit, décalage, pied gauche, enroulé, petit filet. Fin de frappe, pied droit, décalage, pied gauche, enroulé, petit filet. Il aura fallu 30 minutes à ce grand malade d'Ousmane Dembélé pour inscrire un triplé, son premier avec l'équipe de France. Et grâce à lui, la France s'impose 4-1 face à la Norvège. Et quelle prestation d'Ousmane Dembélé. Son premier match était mauvais. La première mi-temps du match face à l'Irak était mauvaise. Il s'est réveillé en deuxième mi-temps face à l'Irak. Et aujourd'hui, c'est mais alors de très loin le meilleur joueur sur le terrain. Et heureusement qu'il vient nous mettre ce triplé en première mi-temps parce que dès le retour de la pause, on a une défense qui était cataclysmique aujourd'hui, que ça soit Lucas Hernandez, que ça soit Koundé, que ça soit Upamecano, le moins dégueu, c'était à la limite Maxence Lacroix. Eh bien, on vient concéder un penalty et heureusement que Magic Mike Maignan vient nous l'arrêter. Il est affreux le penalty, mais c'est quand même un bel arrêt de Maignan. Parce qu'avec un 3-2 dès le retour de la pause, on aurait pu douter, on aurait pu un petit peu se chier dessus. Et au final, le ballon d'or prend enfin ses responsabilités en équipe de France quand il est mauvais. Je le dis, quand il est excellent, je le dis aussi. Très grosse prestation d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Les gars, on est trop méchants, on arrive en méchant pour faire du sale à toute la Coupe du Monde. Ramenez-nous qui vous voulez. Les scènes de finale, c'est clair qu'elles sont pas extraordinaires. Suède, Paraguay, Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande ou l'Égypte. Mais tout ce qu'on sait, c'est que en huitième, en quart, en demi, on sera là. Cette équipe de France est très très prometteuse. Faut pas omettre ce qui a mal été fait. Que ce soit sur ce poste de latéral gauche, j'ai fait une vidéo pour en parler parce que c'est trop Hernandez. Sur ce domaine-là, du clean sheet, on a du mal à resserrer les vis. Cette deuxième mi-temps où on a du mal à avoir la continuité tout le long d'un match en Coupe du Monde, que ce soit Norvège, que ce soit Sénégal ou même Irak, comme si tu gagnes 3-0, tu as eu des vrais trous d'air, des vrais moments ou des séquences où quand offensivement tu n'arrives pas à mettre le pied sur le ballon, et ben tu es mis en difficulté. Mais bon, après au final quand tout le négatif il est parti et que tu regardes ce match lucidement de manière pragmatique, t'as Ousmane et t'as Kylian Mbappé qui sont au summum de leur art. Mbappé double passeur pour un Dembélé triple buteur. Une alchimie incroyable qui n'est même plus à prouver. Des gens ont essayé de mettre des bâtons dans les roues à cette relation-là footballistique, mais non, ça se trouve, ça se cherche. Il n'y a pas d'ego, ils sont là pour pousser tous dans le même but, qui est de prendre cette Coupe du Monde-là. Sans oublier que tu as un très bon Mike Maignan, parce que ce match, il aurait pu tourner, si ce penalty-là, tu le prends. Quand sur la continuité de la deuxième mi-temps où la Norvège a poussé, Mike Maignan a refait un gros arrêt sur Oscar Bob, ce match, il aurait pu tourner de bien des manières. Donc évidemment, on est très heureux et content d'avoir un Mike Maignan au cage. Sans oublier ce quatrième but de Désiré Doué qui peut paraître anecdotique, mais la passe des deux Barcola. On a des joueurs qui sur le banc sont prêts à faire du sale aussi. On a une équipe de France qui est très cohérente, qui est très complémentaire, qui, je pense, encore de la marge de progression. Je pense qu'on peut faire encore mieux, qu'on peut être encore plus juste, qu'on peut essayer de prendre moins de risques et d'être beaucoup plus serein
et d'avoir beaucoup plus de continuité tout le long du match. Ça, c'est des trucs à gommer. En tout cas, j'ai pas de doute que cette équipe-là, elle peut aller très très loin dans cette Coupe du Monde. Tant évidemment, il faudra voir le parcours. Pour être vainqueur de la Coupe du Monde, il faudra battre évidemment les meilleurs. Mais si on peut essayer de s'assurer un parcours un peu plus léger, on ne va évidemment pas s'en plaindre. C'est ainsi que se termine ce match 4-1, Doué qui marque dans le temps additionnel. Franchement, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris autant de plaisir devant l'équipe de France en fait. Déjà de 1, t'as un Dembélé qui est fou, qui est malade, voilà. Non, mais il faut le dire, il s'en fout. Il arrive triplé, il est pas content, il entend des critiques, tout ça. Il a répondu sur le terrain, c'est la meilleure des réponses à faire, sur le terrain. Donc Ousmane Ballon d'Or, les Parisiens ont raison de le propagander, à juste titre, pour le back-to-back. Sur les triplés, il y en a 2 qui viennent de Mbappé. Je parle des passes décisives. Un Mbappé très collectif. Moi, je rigole pas trop, là, parce que s'il se met à faire ça au Real Madrid, on est dans la mouise. Donc, Vinicius, tu prolonges et vous continuez à avoir vos problèmes d'ego, parce qu'on va pas trop rigoler, là, sinon. Mais bon, je pense plus c'est parce qu'il est en mode Coupe du Monde. Hein? On essaie de rassurer comme on peut. Sinon, au cage, que dire? On a Maignan, heureusement, parce que j'ai supporté l'Argentine en 2022. Oui, on l'avait gagné en 2018, donc je voulais que Messi gagne. Heureusement que c'est pas lui au tir au but, parce que, il est fort. Je crois qu'il a arrêté la moitié de ses... Enfin bref, il a des stats de ouf en termes d'arrêt sur penalty. Hernandez, tu t'es fait envoyer quand même. Bon, Manu Koné aussi, j'aimerais lui rendre un petit hommage. Voilà. Défensivement, il y a des inquiétudes quand même, je trouve. Parce que là, cette Norvège-là, c'était l'équipe B. On a concédé pas mal d'occasions et de situations de but. Ça se trouve même, la Norvège prend ce match au sérieux. Il n'y a pas 4-1. Et encore 4-1, je trouve, il est sévère le score. Mais là, il a décidé qu'Haaland et Odegaard, c'était sur le banc. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Haaland, surtout quand tu vois que dans la foulée du 2-0, ils mettent le but. Peut-être que ça aurait été un match fou. Déjà, il y aurait eu au moins 2 occasions qui seraient rentrées là, à la place d'Haaland, l'attaquant là. Mais bon, Oscar Bob aussi, j'aimerais mentionner son beau match également. On se pète en 16e. On est tellement les méchants qu'on pense être, les gars. Victoire 4-1 de l'équipe de France, 9 points, première place assurée, et on va jouer contre la Suède en 16e de finale. Enfin, tu assumes ton statut de Ballon d'Or en équipe de France. Triplé ce soir et les 3 buts. Si je parle, en fait, je vais dire des dingueries tellement ils sont magnifiques. Vous vous souvenez de les paroles d'Ousmane, Des fois, il y a des matchs, tu les sens pas. Et des fois, il y a des matchs, tu sais, à la première touche de balle que tu vas être incroyable. Et bah, Ousmane, il était dans ça ce soir. Il a été extraordinaire, monstrueux. Il a tout réussi aujourd'hui. Kylian Mbappé, double passeur décisif. Franchement, le match de Kylian aussi, même dans le pressing, ça a été incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et franchement, même s'il marque pas aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié son match. C'est le meilleur défenseur du monde. Mais qui va dire quoi? C'est le meilleur défenseur du monde. Et en fait, il est en train de le prouver dans cette Coupe du Monde. Dayot Upamecano, c'est un sans faute durant ces 3 matchs de phase de groupe. C'est une dinguerie, le niveau qu'il a atteint, ce mec. Franchement, c'est absolument monumental. Je veux voir ce mec titulaire à tous les matchs. Voilà, je m'en fous. Manu Koné, le match de patron au milieu de terrain qu'il nous a fait aujourd'hui. Toutes les récupérations de balles, il a quasiment tout réussi. Il y a peut-être une faute sifflée dans le match, mais vraiment, sinon le reste, ça a été monumental aussi en fait. Franchement, Manu Koné, c'est vraiment beaucoup trop boosté. Et j'ai pas oublié son compère, Tchouaméni, sa deuxième mi-temps, pareil, dans la récupération, dans les efforts, c'était absolument monumental. Franchement, Aurélien, quand il est dans celle-là, il est beaucoup trop fort, les gars. Désiré Doué qui marque son but, mais encore une fois, je vais le dire, et peut-être que ça va pas en plaire à certains, moi je trouve qu'il en fait trop. Voilà, il marque son but, ça sauve son match, mais pour moi, il en fait trop à chaque fois. Il a tenté des arcs-en-ciel, il a tenté des gestes, il n'y a pas forcément besoin, mais ça reste quand même un assez bon match. Mais voilà, parfois, il faut qu'il joue beaucoup plus simple que ça. En tout cas, on a envoyé un message à toutes les autres équipes de la Coupe du Monde. On arrive en méchant et on va tous vous exterminer. Un point, c'est tout, parce que la France, c'est la meilleure équipe du monde. Qu'est-ce que vous avez à dire? Salut les enfants, papa est de retour. C'est le pire attaquant des 4 en équipe de France. Chut. Ouais, système player. Chut. Ouais, mais c'est que l'équipe B de la Norvège. Chut. Les enfants dorment. Réveillez pas la bête. Parce que maintenant qu'il est lancé, je vais relancer la propagande. Back-to-back Ballon d'Or, c'est bon ou pas? Mbappé qui lance Dembélé en profondeur. Un crochet du gauche, un crochet du droit, frappe du droit, but. Vous parlez à un Ballon d'Or. C'est pas personne, Erreur à pas faire, t'as laissé un peu trop d'espace à Ousmane. Frappe du gauche enroulé, petit filet, but. Deuxième. C'était ça sa célébration. Fermez-la, bouclez-la. Pour le 3e but, pour son triplé, il t'emmène à gauche. Il t'emmène à droite, tu sais plus où placer tes pieds, il envoie une frappe du gauche, petit filet, t'as toujours pas compris? La célébration de Gvisha Kvaratskhelia. T'as dit qu'il sait pas s'il est droitier, s'il est gaucher. Dans tous les cas qui frappe du droit ou du gauche, c'est but. Joueur de système, Ousmane Dembélé est 2e au classement des meilleurs buteurs, juste derrière Léo Messi et au même stade que Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ah oui, Désiré Doué a marqué de la tête. Tous nos attaquants ont déjà marqué en Coupe du Monde. Barcola a marqué, Doué a marqué, Dembélé triplé. Vous êtes pas content? C'est le PSG.
Ouais, Dembélé, il a pas de match référence en équipe de France, et il doit aller sur le banc, et fermez tous vos bouches. Il vient de vous faire taire en 30 minutes. T'es pas content? Triplé. Il en est à 4 buts en ce début de compétition. Et ça m'étonnerait même pas qu'il fasse fermer des bouches. Parce que Kiki, déjà, il a fait fermer vos bouches. Mais là, Dembélé est de retour. On ne critique pas le Ballon d'Or 2025, parce que je vous dis à cette allure, il remporte la Coupe du Monde et il gagne son 2e Ballon d'Or. Qui l'eût cru? 4 buts depuis le début de compétition en 3 matchs. Personne, même vous, il n'a pas de match référent. Ferme-la, taisez-vous et excusez-vous. Excusez-vous parce que je vous le dis, là, il a son prime et il n'a pas fini. Il va arriver en 16e, il va arriver en 8e, il va arriver en quart, il est capable de tout. Et s'il y a un homme à qui il faut faire attention, c'est lui. Parce que ouais, ok, aujourd'hui il faut faire attention à Olysée, à Mbappé, mais si ce monsieur s'y met, aïe, 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 ça peut faire très mal.